bien-aimés dans le Seigneur, notre joie est tellement immense. C'est dimanche 24 février de vous apporter un court message d'encouragement, un message de soutien, un message de grâce et de faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, je vais lire dans 2 Corinthiens 9, chapitre 10. La Bible dit que celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la sémence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Donc ici, bien-aimés, ce message concerne les bien-aimés qui ont des problèmes pour s'aimer, qui n'ont pas la sémence. Je viens vous informer, la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui fournit la sémence, quelqu'un qui donne le pain. Celui-là, c'est le créateur du ciel et de la terre, le Seigneur Jésus-Christ qui est capable. Toi qui es en manque, toi qui es en difficulté pour s'aimer les bonnes choses, s'aimer de belles paroles, s'aimer de bons actes, s'aimer certains biens quelconques, s'aimer le pardon, s'aimer le soutien. Écoutez, la Bible dit que Dieu fournit la sémence, qu'il puisse le fournir ces jours pour ta vie et pour ton avenir. Pourquoi tu dois demander à Dieu de te donner la sémence? Pour te permettre de s'aimer. Parce que celui qui sème, il moissonne. Bien-aimé, la sémence, c'est l'une des portes de solution à nos problèmes. Tu es dans des problèmes, tu as des difficultés quelconques, va chercher la sémence. Que Dieu te donne la sémence. Quand il la sème, nous voyons beaucoup de cas, des exemples dans la Bible. Cette veuve de Sarepta, combien il était prêt à mourir, mais la porte de la solution était là, dans sa sémence. Et le fait que la sémence là, elle est entrée dans la solution de son problème. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ma prière, que le Seigneur puisse te soutenir. Cherche Dieu. Tu le cherches dans la prière et dans la parole. Ce n'est que dans la parole et dans la prière qu'il pourra t'apporter la vraie sémence. La sémence de la vie, qui est la personne de Jésus-Christ, qui est la parole. Et le Seigneur ne se limite pas seulement à la sémence spirituelle. Il va plus loin à la sémence matérielle, à la sémence financière, à la sémence sociale, au niveau même des comportements, au niveau des paroles, au niveau des actes, pour que tu puisses vivre la moisson et la récolte. Cette année, moi je dois récolter. Je te souhaite aussi que tu récoltes. Mais cela dépend de ce que tu as semé. Qu'est-ce que tu as semé depuis le mois de janvier? Écoutez, change la sémence. Si tu vois, la récolte ne te plaît pas. La sémence, il y a la vie dans la sémence. Ne mange pas la sémence, sème cela, et l'Éternel te visitera et te bénira. Et que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Et si vous n'avez pas un endroit pour venir prier, l'église Ararat est là pour toi. Nous sommes à Milouze, sur 9 rue de Lille, à Bunstadt. Nous prions l'après-midi de 13h30 à 16h30. Nous sommes aussi à Paris. Hein. Vous pouvez nous contacter sur notre réseau social, sur YouTube, sur Facebook et sur mon numéro personnel ou soit sur le numéro de mon collaborateur Willy Kazadi. Et à ce moment-là, nous allons vous orienter dans la prière ainsi que dans la connaissance de la personne de Christ afin que vous puissiez vivre les merveilles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon culte, un très bon week-end au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Voilà, nous sommes Ararat, famille, la Trinité. Soyez bénis, merci.